Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Heureux de vous retrouver chez vous et merci de m'accueillir dans votre maison, dans votre intimité, dans votre confinement. C'est l'occasion, à travers ce rendez-vous maintenant hebdomadaire, de vous livrer mes commentaires dans cette parole du Seigneur que je tente de décrypter, d'accueillir, de recevoir, cette parole du Seigneur qui ne demande qu'à prendre toute sa place en moi. Ce jour de ce 2 mai, de ce samedi 2 mai, l'Église célèbre la mémoire de saint Athanase, évêque et docteur de l'Église. Je vous lis quelques lignes de sa vie. Évêque d'Alexandrie de 328 à 373, Athanase n'eut qu'un objectif: défendre la foi en la divinité du Christ qui avait été définie à Nicée, mais se trouvait battu en brèche de partout. Ni la pusillanimité des évêques, ni les tracasseries policières, ni 5 exils ne vinrent à bout de son caractère et surtout de son amour pour le Seigneur Jésus, Dieu fait homme. Alors, nous nous confions à son intercession, que nous vivions cette fidélité au Christ, Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Alors mettons-nous en sa présence et traçons sur notre corps ce signe reçu au jour de notre baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons, invitons le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons
que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons entendu ces deux interventions. D'une part, ceci, cette parole est rude, qui peut l'entendre? Et la deuxième, que j'ai un peu mis en réponse, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mes amis, nous le savons, nous ne sommes pas une religion du livre, nous sommes une église de la parole. En effet, ce qui nous relie, c'est une parole, et pas n'importe laquelle. Cette parole, c'est Jésus. D'ailleurs, évangile ne veut-il pas dire bonne nouvelle? Jésus, le Christ, n'est donc pas un porte-parole, un porte-voix, un messager, un prophète au sens classique du terme. Jésus, le Messie, est la parole. Jean, quelques pages auparavant, dans son prologue, l'affirme en ces termes. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Au commencement. Que lit-on en Genèse, au chapitre 1, versets 1 et 2? Je cite, « Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit. Et Dieu dit, dans ce monde chaotique, les éléments de la matière dans une confusion générale, un chaos dans lequel il était impossible d'entrevoir quoi que ce soit. Et Dieu dit, une parole créatrice, une parole de vie, une parole inspirante, une parole habitée, cohérente, aimante. Et Dieu dit, et que dit-il sous la plume de saint Jean? Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Et Dieu dit en Jésus la vérité de sa majesté, la grâce de son être divin, l'inhabitation de sa gloire lumineuse qui dissipe toute confusion intérieure. Dieu en Jésus parle. Il ne s'exprime pas seulement. Quand il parle, il crée. Et que crée-t-il? La vie. C'est pourquoi sa parole ne peut pas être rude à entendre. Non, puisqu'elle est créatrice de vie. Et ce n'est pas n'importe quoi. Cette vie, créée de Dieu, est promise à un avenir prometteur. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ainsi que Simon-Pierre répond tout en professant sa foi en Jésus, le Verbe éternel du Père. Simon-Pierre ne prononce pas ces paroles de lui-même. C'est parce que l'Éternel le lui souffle, qu'il est en mesure de dépasser l'infranchissable théorie de la fin de vie que l'homme s'imagine lorsqu'il s'en tient simplement à ce qu'il constate, ce qu'il entrevoit. Franchir en son cœur les frontières de l'insaisissable. Cela est possible à condition de suivre celui qui a les paroles de la vie éternelle. Pourquoi beaucoup de ses disciples reprochent à Jésus de prononcer des paroles si rudes à entendre? Peut-être
parce qu'elles ne viennent pas confirmer leur certitude. Sans doute parce que l'enseignement du Fils de l'homme sur le pain de vie est inaudible pour des hommes qui en sont restés à leurs idées toutes faites. Quelques versets précédents, nous pouvons lire ceci. Au verset 51, toujours du chapitre 6e, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Donnée pour la vie éternelle. Un nombre non négligeant, semble-t-il, de disciples rejettent ces paroles. Des disciples, c'est-à-dire ceux qui ont suivi Jésus, qui ont été enseignés par le Maître, qui ont vu des signes tangibles posés par le Messie. Ces disciples le quittent. C'en est assez. La coupe est pleine. Mais pleine de quoi ? Quel est ce trop-plein qui empêche d'accueillir les paroles vivifiantes du Verbe éternel du Père ? Quels sont mes obstacles intérieurs que je dresse devant celui qui me secoue et me bouscule dans mes retranchements remplis d'incrédulité ? Oui, je dois reconnaître que parfois, au cœur de ce que je vis, il m'est difficile de poursuivre mon cheminement de foi. Toutes sortes d'épreuves peuvent remettre en question mon choix de suivre le Christ. C'est chaque jour que j'ai à redire oui à Jésus. C'est quotidiennement que j'ai à choisir la vie plutôt que la mort. Les situations de crise sont présentes à toutes les époques du christianisme. Il me semble d'ailleurs que l'évangéliste lui-même ait connu une pareille situation au sein de sa communauté. Aujourd'hui, nous ne n'y échappons pas. La crise est nécessaire à la croissance. La crise est cette possibilité offerte à chacun et chacune pour réaffirmer son libre choix ou bien rechoisir en toute liberté de poursuivre son engagement. Il en est de même pour celui ou celle qui a décidé de suivre le Christ. Oui, sa parole est déconcertante, mais elle est vivante. Elle est vivante, donc exigeante, car vivre, c'est consentir à une certaine exigence. Cela requiert une volonté certaine, celle de ne pas subir, mais d'agir en toutes circonstances selon la volonté du Père, comme le Fils lui-même a vécu. Pour ce faire, il nous donne une nourriture indispensable, son Eucharistie. Si nous délaissons son repas mystique, nous dépérirons et nous quitterons celui que nous aurons tenté de suivre. Alors que, nourris du corps du Christ, nous serons aptes à le servir là où il se rend présent et sans aucun doute où nous ne l'attendions pas. Jésus est toujours surprenant. Alors laissons-nous surprendre par lui, avec lui et en lui. C'est à ce prix que nous lui serons fidèles et que nous esquiverons toute trahison ou tout reniement. Seigneur, quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Amen. Nous avons communié au pain de la parole.
à ce pain de vie, le Christ Jésus, qui continue de se donner en nourriture à travers cette parole qui nourrit notre vie et notre être. Puissions-nous ensemble, unis à toute l'Église, lui présenter par notre corps, notre cœur, notre âme, nos intentions qui nous traversent, peut-être nos situations difficiles à vivre, surtout en ce moment. Nous nous confions à lui. Nous savons que si nous le suivons, nous n'avons rien à craindre. Nous traverserons les ravins de la peur. Oui, nous sortirons vainqueurs, comme il est sorti vainqueur du tombeau. Alors ensemble, redisons cette parole qu'il a enseignée à ses apôtres et qui fait que nous sommes vraiment tous et toutes enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, bonjour à vous et à notre prochain rendez-vous. Vous êtes dans ma prière comme je suis dans la vôtre.